Alors, tout d'abord, ça fait 22 ans que je vis en Afrique, tout en ayant comme point d'attache Bastia. Malgré tout, je vis depuis 22 et je travaille depuis 22 ans en Afrique. Avant, j'étais en Afrique de l'Est et toujours dans l'humanitaire, toujours dans différentes actions humanitaires. Et quand je suis parti pour ces contrées, je ne pensais pas devenir un auteur. Je le suis aujourd'hui puisque c'est mon troisième livre qui vient de sortir en décembre dernier. Le premier, Kadogo, qui est sorti chez l'Harmattan, je dirais que le premier, il s'est imposé à moi. Au début, j'ai commencé à écrire un article dont personne n'a voulu. Et puis l'article, je l'ai étoffé, et c'est devenu un livre. Parce que à l'époque, je venais de vivre une expérience assez éprouvante dans tous les sens du terme, puisque j'avais eu la charge de démobiliser des enfants soldats, notamment en République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre. Et j'ai senti le besoin impérieux de témoigner, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, qui devait être un article qui était beaucoup trop long et peut-être un peu trop touffu, et qui donc n'a jamais été publié. Et de fil en aiguille, c'est devenu un livre. J'y ai rajouté d'autres expériences assez dures également, notamment avec les enfants victimes de mines antipersonnelles dans le nord de l'Ouganda. À quel titre vous aviez là-bas? Je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un travailleur humanitaire. J'ai travaillé pour des organisations des Nations Unies, j'ai travaillé pour des ONG internationales. Et là, je suis rentré il y a une semaine. Et pourquoi Bastia? Pourquoi la Corse? Je suis corse par ma mère, oui, je suis voilà, originaire du Nebbio. Et ma famille vit principalement à Bastia aujourd'hui. Donc c'est là que je rentre entre mes missions pour des périodes d'écriture, parce que j'ai constaté une chose aussi, c'est qu'on ne peut pas écrire, enfin c'est ce que j'ai découvert moi, ce n'était pas le cas pour d'autres auteurs, mais il est difficile d'écrire en ayant une activité professionnelle à plein temps. Et donc j'ai eu besoin, la plupart de mes livres, je les ai écrits en Corse pendant des mois sabbatiques. Donc au premier a succédé un second, qui n'est pas une suite, mais qui est devenu peut-être un peu plus politique, un peu plus polémique, puisque je parle de grands problèmes qui affectent toujours la même région d'Afrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Afrique des Grands Lacs, en faisant toujours des références historiques, en essayant d'expliquer le pourquoi de ces conflits qui peuvent paraître au grand public très compliqués. Pourquoi le génocide au Rwanda, pourquoi les guerres qui n'en finissent pas au Congo, etc. etc. Pourquoi le Sud-Soudan, qui va devenir indépendant au mois de juillet. Je fais une genèse un petit peu de ce conflit du Sud-Soudan, j'explique les origines de ce conflit. Il y a également des portraits de grands hommes ou d'illustres inconnus que j'ai pu rencontrer sur le terrain et dont je dresse le portrait dans ce second livre. John Garang, le leader de l'indépendance, le leader de la lutte du Sud-Soudan, le président Joseph Kabila, que j'ai eu l'occasion de rencontrer également, du Congo, ou des personnes beaucoup plus humbles, comme telle ou telle, je parle d'une religieuse congolaise qui a consacré sa vie aux femmes victimes du sida, etc. Le dernier qui vient de sortir, j'ai à nouveau élargi mon champ de réflexion, chronique d'un ailleurs pas si lointain, que j'ai sous-titré Réflexion d'un humanitaire engagé. Et c'est donc effectivement un certain nombre de réflexions sur des problèmes parfois plus vastes. Je parle du réchauffement climatique, je parle de choses qu'on a peut-être un peu tendance à oublier. J'évoque dans ce livre le drame des chrétiens d'Orient. Je ne pensais pas, en écrivant ces lignes, tomber autant dans l'actualité, puisque malheureusement l'actualité a fait que ce dont je parle, j'essayais d'attirer l'attention sur le drame que vivent les chrétiens d'Orient, en faisant un parallèle malgré tout avec ce que l'on appelle l'islamophobie en France ou en Europe, à savoir le sort des musulmans chez nous et le sort des chrétiens, entre guillemets, chez eux. Je fais ce genre de parallèle.
J'ai touché la Birmanie, Aung San Suu Kyi, c'était juste au moment où on parlait de la libération d'Aung San Suu Kyi, qui depuis s'est matérialisée, en rappelant qu'Aung San Suu Kyi, avant d'être Aung San Suu Kyi, elle est la fille de son père, qui était un grand héros, le père de l'indépendance de la Birmanie, mort à 38 ans ou à 36 ans, quelques mois avant l'indépendance de la Birmanie. Je fais aussi un parallèle peut-être hasardeux dans un chapitre qui s'appelle Halte à la mésinformation. Mésinformation, qui est un mot que j'ai inventé. Je n'ai pas voulu utiliser le mot désinformation, mais mésinformation. Je fais un parallèle entre l'Afrique et la Corse, en expliquant que ce continent et cette île ont souffert tous les deux de la désinformation. L'Afrique a souffert d'une désinformation, d'une mésinformation mondiale. La Corse a souffert d'une mésinformation française. Et j'explique comment j'en suis arrivé à cette réflexion, puisque je me trouvais au Congo lorsque j'ai dû me rendre en Hollande pour une conférence, et que j'avais la télévision dans ma chambre d'hôtel à Amsterdam, et je voyais les émeutes qui mettaient, entre guillemets, à feu et à sang les banlieues françaises. C'était en 2005. Et j'ai entendu dans certaines chaînes internationales nos journalistes français, nos politiciens français qui s'indignaient de la mésinformation, de la désinformation dont souffrait la France, puisque ces émeutes ne concernaient que quelques banlieues, et alors qu'en regardant CNN, comme je le regardais, on avait l'impression que c'était la France qui était à feu et à sang. Et moi, ça m'a fait sourire à l'époque, parce que je me suis dit que finalement, c'est un peu ce que subit la Corse depuis 200 ans, avec une réalité qui est complètement déformée ou exagérée par des journalistes parisiens ou des commentateurs parisiens. Donc j'ai fait ce rapprochement entre la Corse et l'Afrique, entre autres. Et puis il y a pas mal d'autres choses dans ce livre, je ne veux pas prendre trop de temps. Donc au début c'est plutôt un peu de l'autobiographie, voilà. et petit à petit on va vers l'essai. Voilà, Oui. c'est ça. Vos livres, m'avez-vous dit, sont en